do, be, do, be, do, be, do, do. Marie-Jo. Bonjour. Bonjour Marie-Jo. Votre public, Marie-Jo. Et je vous présente une dame, Billy the Pot. Vous voyez Billy the Pot, il est là. Oui. Salut Billy. Ciao Billy. Bienvenue également à Coralie. Coralie, regardez, je suis là, Coralie. Vous êtes là aussi? Oui. Je me permets de vous embrasser. Bienvenue également à Emmanuel. Tranquille. Un petit lundi. Oui, c'est gentil. Et enfin, Sébastien. Seb, ça va? Votre public quand même. Sébastien. Bienvenue à vous. Ça va Sébastien? Très bien. Le premier thème, c'est sur les enfants, les bébés, tout ça. Parfait. Ça vous va les bébés, les enfants, tout ça? Bah oui, en plus que je viens juste d'être papa. Enfin, Vous venez d'être papa? ouais, il y a 10 mois. Et un nouveau d'ailleurs, j'ai papa. fait Comment s'appelle votre enfant? Johan. 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 Est-ce que vous êtes un papa qui s'occupait de votre enfant? Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, la maman elle travaille tard. Donc D'accord. c'est papa qui s'en occupe le soir. D'accord. Ce que fait papa? Papa, il est régleur. Qu'est-ce que régleur? Oh. Alors, régleur, c'est en fait ce qui concerne tout ce qui est de la mesure, pression, température, débit, dans les grosses usines chimiques qui polluent. Ah, où Voilà. ça? Hein, À, c'est à Grenoble. À Grenoble, d'accord. Et maman, que fait-elle? Assistante vétérinaire. Assistante. Ah, et elle est là? Oui, Bonjour elle est là. mademoiselle, elle se prénomme? Stéphanie. Stéphanie, bonjour à vous et merci d'être venu de Grenoble. Emmanuel, vous les bébés, J'adore ça. vous adorez? Vous en Pour avez? l'instant, non, pas pour l'instant, mais j'espère en avoir tout plein plus tard. Tout plein, tout plein, tout plein. Le petit accent vient de? Du sud du Gard. Eh bien écoutez, merci infiniment. Là où il y a du bon Et on vin. vient de l'Isère et on vient du Gard aussi. Merci à vous. Si on vous dit petit bébé, Coralie, Petit bébé, mais dans quelques années, petit bébé. d'accord. Ouais. Maintenant, que faites-vous? Je suis étudiante en cours d'art dramatique depuis septembre. Depuis le mois de septembre. Voilà. Et alors, ça va? Là, vous travaillez sur quel genre de tirade? Parce qu'on étudie des tirades, des scènes, c'est cela? Là, pas en ce moment, non. Là, Bon. on travaille sur des scènes libres qu'on écrit nous. Ah, la dernière scène écrite de... C'est pas racontable à cette heure-ci. C'est quelque chose qui est un petit peu... Ah, un petit peu. Câlin, chaud... Mais c'est dans les mots, hein, c'est pas dans les... Ah, c'est juste dans les mots? Ouais. Un mot comme ça, jeté au débeauté Non, ça parle d'animaux, quoi. Genre, Ah d'accord, oui, ben on va attendre un peu. Attendez, vous avez raison, on va attendre un peu. Voilà. Il n'y a pas de problème. Marie-Jo, quant à vous, si je vous dis bébé, J'en ai 2 grands, d'accord. Quel âge ont-ils? 13 ans et 10 ans. Oui. Et vous venez de? Au Soir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne. Très bien. Eux, ils viennent d'un ailleurs. Ce sont mes petits potes et mon ami Bariton. Buenos dias, Jean-Luc.
Sans plus attendre, la première question. Quelle est en année le plus grand intervalle relevé entre deux grossesses d'une maman? Il s'agit d'une Anglaise du nom de Elizabeth Ann Battle. Vous avez répondu, Marie-Jo? 40. 40 pour Marie-Jo. 40, d'accord. Coralie? Le fait d'avoir des bébés, vous voyez, sur le tard, entre guillemets, vous? Ouais. Bah, sur le tard, ouais, une quarantaine d'années. Une femme, je pense que elles vont pas être contentes. Ça vieillit plus vite. Une femme vieillit plus vite? Moralement, je pense qu'elle rentre plus vite dans une routine, tout ça, qu'un papa qui est plus âgé. Vous êtes d'accord, mesdames? Voilà. Je savais que ça allait. Vous voulez créer la polémique, en fait? Oui, bah oui, voilà. Non, non, mais les femmes... Ah, c'est votre choix. Coralie. Vous avez répondu, Coralie? 46. 46 ans, c'est un record. Emmanuel, en ce qui vous concerne, les bébés, on peut les avoir jusqu'à quand? Moi, je dirais, je serais encore plus sévère, jusqu'à 35 ans, parce que je trouve qu'après, il y a trop d'écart d'âge et du coup, les parents n'ont pas la même jeunesse que les enfants, je pense. C'est bien. Emmanuel, vous répondez? 22. 22 ans. Sébastien, votre réponse? 37. 37. Et en année, le plus grand intervalle relevé entre deux grossesses d'une même maman, c'est important de le préciser, 41 ans, Marie-Jo et Marie-Jo, Coralie, tout va pour le mieux. Sébastien aussi, Emmanuel, père un pote, 22, petite fleur pote qui s'en va. Ce qu'il faut dire, Jean-Luc, oui, c'est que cette dame a eu une fille en mai 1956 à l'âge de 19 ans, puis oui, un petit Joseph en novembre 1997 à l'âge de 60 ans. Phénomène extraordinaire. 60 ans, Emmanuel. Trop vieux. Pourquoi trop vieux? Mais vous savez, il y a des... Non, mais justement pour que les enfants puissent profiter de leurs parents et leurs parents profiter de leurs enfants quand il y a peu d'écart. Enfin, c'est peut-être parce que c'est ma situation. Oui. Moi, je sors avec mes parents régulièrement. Je suis beaucoup plus proche d'eux qu'à mon avis s'ils étaient plus âgés. D'accord. Vous êtes comment avec vos parents? Vous, Marie-Jo, vous Bah alors nous, le cordon, il est coupé, archi-coupé. Hein. Il n'y a plus de cordon d'ailleurs. C'est-à-dire fâché ou Pas loin, oui. Ouais. Et l'éducation, c'était difficile à la maison? Très dur. Ouais. Strict ou? Très strict. On aurait pu rentrer dans l'armée d'ailleurs. Bien sûr, on envoie le bonjour à mon colonel. Obligatoirement, bonjour mon colonel. Alors là, je ne vais pas ranger les rapports. C'est clair. Elle vous donnait des surnoms, maman? Vous avez des surnoms rigolos, Marie-Jo? Piou-piou, mais je ne sais pas pourquoi. Piou-piou, ça vous va bien? Ah oui? Bien. Peut-être parce que je piaille tout le temps. Ah, vous piaillez? D'accord. Et Marie-Jo, c'est venu d'où, Marie-Jo, le prénom? C'est ma marraine qui l'a choisi, je devais m'appeler Nathalie. Ok. Vous, il est venu d'où, Coralie, votre prénom? Il est venu d'un film de je ne sais plus qui. Et il y avait une actrice qui était plutôt jolie dedans. Et dans la vie, elle s'appelait Coralie. Donc voilà. Ah d'accord. Et Emmanuel, le choix de votre prénom, alors ça se fait comment? Rien à voir avec Coralie. C'est pas du tout un rapport au film. Oui. Emmanuel, je sais pas, mais par Ah oui, contre, le film Emmanuel. Christopher, je peux vous raconter. Ça y est, je viens de comprendre, Emmanuel. Oui. Emmanuel, je sais pas du tout pourquoi, mais D'accord. Christopher, par contre, je peux vous raconter. Christopher, c'est-à-dire? Ben, à l'origine, comme ils n'ont jamais vraiment su jusqu'au dernier moment si j'étais une fille, un garçon, ils croyaient fort que ça allait être un garçon. Et Oui. du coup, ma mère avait choisi Christopher, ce nom qu'elle adorait. Ok. Sébastien, l'origine de votre prénom, vous? Je pense, en fait, la date d'anniversaire de mon papa, Oui. c'est le 20 janvier, et c'est la Saint-Sébastien. Ah, c'est comme ça? Alors, je sais pas si c'est pour ça, mais c'est comme ça. C'est bien. Alors, Sébastien, de temps en temps, il part comme ça. Voilà. Regardez, mon père, il est le 20 janvier. Enfin, un peu de politique. Ah, du Non, politique, non. d'accord. Du côté de Grenoble. Hein. Oui. Je me permets de vous poser la deuxième question. Déjà, nous vous en êtes pas. La deuxième question, c'est vrai que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est... Tout le monde, il est beau. Sur 100 Français, combien ne se font jamais appeler par leur vrai prénom? Coralie, J'ai répondu 19. 19 ne se font jamais appeler par...
Christopher, enfin Emmanuel. Oui. 31. 31 quand même? Ah oui, 31. Sébastien, si vous avez été une fille, vous savez comment vous seriez appelé ou pas? Cléopâtre. Modeste. Une raison particulière? C'est une grande femme, une belle femme. Ah oui, Cléopâtre? Ah oui, oui. Ah oui. Sébastien, vous répondez? 16. 16, d'accord. Ne se font jamais appeler Marie-Jo par leur prénom? 25. 25. Réponse, et en fait, ils ne sont que 2%. Et donc, Coralie, tout va pour le mieux, est heureuse. Sébastien aussi, puisqu'il est le plus proche. Emmanuel, vous repartez déjà après 2 questions, Emmanuel. J'ai été trop généreuse. Oui, mais vous allez rester avec nous. Oui. Et puis, pour votre générosité, nous allons vous offrir un baladeur MP3 pour vous. Vous écouterez de la musique en pensant à nous. C'est un super baladeur. C'est le dernier qui vient de sortir. Je crois que ça vous plaira. Pour de vrai. Question suivante. On va tout exploser. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez à tout prix exploser? Il y a un truc, Coralie, qu'est-ce qu'on explose Bah, le théâtre. Le théâtre. Bah Ah oui. Vous voulez brûler les planches? Oui, tout. Ah, tout. Toutes les planches. Ah ouais. Il y a un milieu qui vous plaît bien, un milieu où on a envie d'explorer, d'exploser. Marie-Jo, quelque chose que l'on aimerait bien développer. Oui, mais ça ne s'explore pas. J'aimerais explorer le cerveau de l'homme. L'homme, pas la femme, je précise. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, alors j'aimerais explorer. Attention mes amis, un petit débat. Après c'est mon choix, ça se discute. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Top crédibilité. La question, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Plein de choses sur l'homme. Je voudrais savoir pourquoi il ment tout le temps. Pourquoi il ment tout le temps? Oui. Les hommes. Attention, la question posée, attention, je vais vous la poser. Sébastien, et puis je vais la poser à Emmanuel et Coralie. Pourquoi l'homme ment? Seb? Non, mais pourquoi? Pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Mais c'est tout. Emmanuel, pourquoi l'homme ment? Pour faire plaisir aux femmes. Pour faire plaisir aux femmes. Alors là. Coralie, pourquoi l'homme ment-il? Pour se donner l'importance qu'il n'a pas forcément. C'est bête, il y a 3 metteurs en scène qui viennent de raccrocher. C'est Nigo, c'est Ballot. Vous voyez, c'est bête. Dit aux metteuses en scène. Metteuse en scène, c'est un peu tendancieux quand même. Hein. Faites attention. Que ne comprenez-vous pas encore? Parce qu'on est dans un forum ici. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas sur les hommes, Marie-Jo? Deuxième Pourquoi question. ils sont hypocrites? Pourquoi ils sont hypocrites? Ah ouais, mais le mensonge et l'hypocrisie, on est quand même pas loin au niveau des thèmes, hein, Marie-Jo, hein? Ouais. Ça va bien dans votre couple? Oui, je suis célibataire. Ça fait longtemps? Ça va faire 1 an, oui. Il vous reste un chien, un canard, un chat, un canari? Il me reste un chien, Qui s'appelle? un poisson, un hamster, 2 hamsters et un chat. D'accord. Le chien s'appelle? Gibson. Gibson. Mel Gibson, le chien. Le chat? Trompette. Schtroumpfette. Oh, la belle Schtroumpfette, c'est une chatte alors? D'accord. Oui. Et puis les hamsters? Alors là, je sais plus trop. D'accord, Faudrait que je fasse appel à ma fille, d'accord. Comment? Elle est là? Mélanie. Attendez, je vais voir Mélanie. Et Mélanie, il s'appelle comment en fait les hamsters? Il s'appelle Caramel et l'autre Mistouze. Caramel et Mistouze? Mistouze? Je ne crois pas. Dites-moi, votre fille, elle a un hamster qui s'appelle Mistouze. C'est fort quand même, non? Attends, mais c'est un prénom que t'as inventé, ma puce? C'est ma sœur qui leur a donné. Ah, c'est sa Je sœur. crois que ça vient d'un dessin animé. Ou Mistouze? d'un film, oui. Je sais pas si c'est un dessin animé, moi. C'est Ou quoi? alors dessin animé, mais pas écrit pareil. Mais moi, ce que je dis, hein, je dis ça, je dis rien. Question suivante, au secours. Oh, Yves Simon. Nous allons explorer la jungle.
Quelle est en degrés Celsius la température moyenne qui règne toute l'année, non pas dans la jungle, mais en forêt amazonienne? C'est une moyenne. C'est la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale humide du monde, traversée évidemment par le fleuve Amazon. Sébastien. 39. 39. Coralie. 32. 32. Para Coralie. Marijo. 43. 43. Marijo, il y a un endroit, un lieu où vous vous sentez bien quand même, vous? Vous voyez un petit lieu Oui, dans mon lit. Mais je comprends. Là, on est bien. Seul. Coralie, un endroit où vous vous sentez bien? Ça va bien partout, moi, en général. Oui. Accompagné dans la vie, Coralie? Oui. Il s'appelle? Mousse. Enchanté. Elle est charmante, hein? Oh, elle est super, hein? Ça va, Mousse? Bien, bien. Ça mousse? Ça mousse. Réponse température moyenne qui règne toute l'année en forêt amazonienne. Et non, 27 degrés. Eh bien, Coralie, je dis oui, Coralie. Bravo à vous, désolé pour Marijo. Marijo. Ah, Marijo, on va parler de la question Et oui, elle arrive et elle fait frémir un peu les cœurs. C'est la question in. Au préalable, n'oubliez pas qu'il y a le 0897 66 4000. Vous le savez, au quotidien, vous pouvez gagner, quérir 1000 €. Ils sont peut-être pour vous aujourd'hui par téléphone ou bien par SMS. Bien sûr, vous vous inscrivez. 1000 €, c'est un tirage au sort et tout le monde a sa chance. Question coquine d'aujourd'hui. Sébastien, pour être sûr de faire un câlin, vous voyez, il y a des techniques, il y a des petits trucs qui reviennent. Hein, Seb? Avec Stéphanie, je pense que des petites bougies dans la chambre. Les petites bougies, ça veut dire que... Ouais, plein de petites bougies, une petite lumière tamisée. Ouais. Et si je lui dis qu'en plus je lui fais un massage des pieds, alors là... Ah, le massage des pieds. Ah, ouais. Ah, d'accord. Petite, ça c'est votre truc. Ah ouais. Et là, pas de souci. Non. D'accord. Elle dit jamais non? Si. Emmanuel, petite technique pour être sûr d'avoir un petit câlin. Une petite tenue affriolante, des petites papouilles et puis voilà. Le oui assuré. Coralie, pour être sûr d'obtenir un petit câlin, vous, c'est... Il n'y a pas besoin de grand-chose, mais, oui. une petite moue un petit peu, là, comme ça, là, un petit peu sur le côté, ça marche. Sur le côté comme ça? Papa, Voilà, ah ouais, un c'est petit peu. celle-là. La petite moue. Voilà. Petite moue de côté. Mes amis, voici la question coquine. Sur 100 femmes, combien seraient prêtes à tout laisser tomber pour un câlin de leur conjoint? Bonjour Discopote, quel beau rouge à lèvres, ma chérie, bravo. Coralie répond. 76. 76 seraient prêtes à tout laisser tomber. Ouais. Ouais. Marie-Jo, vous-même. Je sais plus, 46. 46. Sébastien, tout laisser tomber pour un câlin de leur conjoint. 22. Il y a beaucoup. Là, il y a une dame. Il y a une dame au premier rang. Elle est déçue. Mais madame, ça arrive à tout le monde, vous savez. Comment vous appelez-vous, madame? Françoise. Françoise, 22. Vous savez quoi? Oui. La réponse est 22, Sébastien. Ah bah oui. C'est une moyenne générale. Ah bah oui, c'est une moyenne générale. Bravo, Seb. C'est un tout pile. Alors, tout pile, il y a un petit cadeau ou un beau cadeau, mais bravo, parce que vous êtes le plus proche de la réalité, amis grenoblois. Alors, ça va vous plaire. Le petit cadeau, vous allez être content, c'est un petit sac à main arrosoir. Attendez, attendez, bonjour. Super pour les vacances. Vous arrivez dans l'entreprise de chimie, bonjour. Vous voyez? En revanche, le beau cadeau, c'est un lecteur DVD mobile que vous emmenez bien sûr où vous voulez. Il y a deux potes qui arrivent face à vous. Vous choisissez aujourd'hui entre Fleur Pote et Ono Lulu.
as-tu le lecteur DVD avec ton petit sourire? Je te vois. Ah non, c'est le petit cadeau. Oh, ça va être bien. Oh, attendez, vous allez être content. Regardez cet arrosoir. Ah, attendez, c'est un sac à main en fait. Ça vous plaît? Hein? Vous en rêvez. C'est mignon, non? C'est rose en plus, ça va. Ah, rose. C'est une couleur que j'adore. Ah, rose, ça va être un bonheur pour aller. Non, mais c'est pour votre épouse, hein, pour votre. Non, je le garde pour moi. Ah bon, d'accord, très bien. Excusez-moi. Qui est la plus éloignée? Regardons, c'est Coralie donc qui perd un petit pote. Nous allons continuer et nous allons faire un drôle de jeu. Play. Au casino, avec une mise de 10 €, quelle est la somme maximale que vous pouvez obtenir à la roulette? Peut-être une question de rapidité. Alors, somme maximale qui peut être remportée en misant sur un numéro plein, sur un seul numéro. Coralie répond 1568. 1568 € avec 10 €. Sébastien, 90, moi. 90 €. Marie-Jo, 501. 501 €. Et en fait, c'est 36 fois la mise, c'est ça, non? Oui, 35 fois la mise, plus remboursement de la mise de départ. D'accord. Donc 360 €. Marie-Jo et Sébastien. Ah, on perd Coralie alors. Aïe. Eh bien, Sébastien et Marie-Jo vont poursuivre notre émission. Mais Coralie, vous avez envie de faire partie du monde du spectacle. Nous allons vous offrir un super dîner-spectacle avec, bien sûr, votre compagnon Mousse dans un très célèbre cabaret transformiste parisien. Je crois que vous allez vous régaler. Je crois que ça va vous plaire. Vous allez passer une belle soirée en amour. Je vous souhaite bonne chance pour les planches. Merci. Et puis nous, on va brûler, bien sûr, nos planches des marches. J'ose pas. Attendez. Je suis désolé, mais j'ose même pas la poser, vu la situation. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous avez dans le nez? Vous voyez que j'ai un petit peu peur parce que d'un seul coup, Marie-Jo. Les voisins. Qu'est-ce qui se passe avec les voisins? Alors, la dernière fois que j'ai fait du bruit, c'était à Noël. Ils ont appelé la police. Le jour de Noël? Voilà, j'ai eu le commissariat au téléphone. Je tiens à le dire. C'est pas vrai. Ah oui, à minuit en plus. Et alors, vous étiez avec les enfants, tout ça, la Ah famille? oui, j'avais des amis à la maison. On a mis la musique un petit peu fort. Mais voilà. De la house, de la R&B, du rap. Ah oui, les voisins. Bon, oui, c'est vrai qu'il faut quand même essayer de vivre en communauté, mais le jour de Noël, quand même. Oui, oui. Alors, parlant de nez, on va parler de rhume. Un petit remède de grand-mère. Hop. Vous, Sébastien, petit remède de grand-mère, c'est? Ouais, pour enlever le hoquet, Oui. boire à l'envers. Oui. Petit remède de grand-mère, Marie-Jo? J'ai souvenir que ma grand-mère se frottait les mains avec du savon quand elle avait des crampes. Je sais pas si c'est valable. Non, c'est quand elle avait les mains sales. C'est pas grave. Première question. Première question sur son français. Combien soignent leur rhume à tes souhaits? Attends. Avec des grogues. Alors d'où vous vient ce nom de grog? Eh bien, en 1776, un certain amiral Vernon de la flotte britannique ordonna de couper la ration de rhum avec de l'eau pour cause d'ivresse et d'indiscipline. Et les marins mécontents baptisèrent cette boisson Old Grog du surnom de l'amiral. Marie-Jo! Moi, je dirais 36. 36 avec des grogues. Vous, quand vous avez un rhume, c'est plutôt... Antibiotiques. Ah, antibiotique direct? Enfin, comprimé en premier. Oui. D'accord. Et si ça persiste, un peu antibiotique Parce que grog, je sais pas le faire, je mets trop de rhum et... Je comprends. Et à la fois, je comprends. Sébastien répond Moins. moins. Avec des grogues, quand on a un rhume, un grog et... Ah non, un peu plus 40. Bravo à Marie-Jo. Excellent, car vous n'êtes pas loin. Nous allons parler de Dieu au pluriel. Sébastien, vous êtes un dieu dans quel art? Le dieu de... La cuisine? Ah, vous faites la cuisine à la maison? Ouais. Mais c'est un bon Mais père il de fait tout. famille. Il fait tout. Vous passez l'aspirateur? Ouais. Vous faites le repassage? Non. Ah, il fallait bien que je trouve quelque chose. Non, pas le Autrement, repassage. vous faites tout? Le repassage et étendre le linge, je fais pas ça.
D'accord. Votre petite amie s'appelle Stéphanie. Il fait tout à la maison? Presque tout. Il faut impérativement que vous le gardiez. Oui, parce que Marie-Jo, elle recherche quelqu'un. Vous seriez la déesse, Marie-Jo, de... J'aime bien danser. La déesse de la dance music. Oui, j'aime bien. C'est pour vous? Regardez. Au 0897, vous pouvez bien sûr vous inscrire. Il y a 1000 €, c'est un tirage au sort. 0897 66 4000. Inscrivez-vous également par SMS pour gagner jusqu'à 1000 € dans un instant. Parlons de Dieu, qu'il soit grec ou romain. Combien un Français peut-il en citer? Grec ou romain, hein, Oui, alors par exemple Zeus, Oui. Jupiter chez les Romains, Oui. Apollon, Phébus chez les Romains, Oui, Dionysos, Bacchus chez les Romains, etc. Sébastien. 7. 7. 7, bien. Marie-Jo, Je dirais moins. moins de 7. Eh, Sébastien, vous avez déjà eu un arrosoir? Vous avez déjà eu un arrosoir, vous allez avoir un autre cadeau, je ne sais pas s'il va être choisi. Ce sont 7 excellents à vous. On va vous faire choisir bien sûr entre 2 cadeaux. Il y a 2 potes qui arrivent ici même. Le petit cadeau qui a peut-être surfpot, le beau cadeau qui a peut-être rappot. Vous choisissez rappot ou surfpot? Rappot. Attention, c'est le beau cadeau. Et le cadeau tout beau, c'est un GPS portable pour votre voiture. C'est quand même sympa. C'était sympa, parce que le petit cadeau, c'était un punching ball de table. Donc, pas terrible. GPS portable, c'est bien. Hein. Question suivante. Parlons lingerie. Oui, je sais, Honolulu, tu as un beau pagne. Est-ce que vous avez un pagne comme Honolulu, Sébastien? Genre de lingerie, vous Pour moi, par exemple? le boxer. Boxer? Moi aussi. Pas le chien. hein. Non, bah, ah, moi je parlais du chien. C'est très compliqué à mettre. Les chiens. Attends, oh là! Yeah! Oh, allez. De temps en temps, hein, on dit des mots, vous voyez, Oui, et puis on n'y pense pas du tout. C'est le cas. Bien. Pour les filles, vous êtes plutôt genre. Dentelle. Et puis les trucs que vous aimez pas, par contre. Cuir. Ah, vous avez déjà essayé, non? Moi, non. Elle non plus. Marie-Jo, des petites choses qui le font bien chez les filles pour vous Oui, les bas, les strings, la dentelle en couleur. Il y a le truc qui ne le fait pas. Moi, j'aime pas les gaines. C'est vrai que c'est pas terrible, les gaines. Et pour les hommes, il y a des trucs qui vous plaisent pas trop, qui vous plaisent bien. Ah, j'aime pas un homme en string. Ah, ça vous plaît? Ah non, c'est pas beau. Bon, vous voyez, Sébastien, finalement. Non, mais non, moi, le string, non. Non, bien. Question suivante sur 100 femmes. Écoutez bien cette question. Combien attachent leur soutien-gorge devant avant de le mettre en place? C'est cette question que je poserai dans un instant à un téléspectateur au 0897 66 4000 ou une téléspectatrice. Pour gagner 1000 €, c'est un tirage au sort. C'est cette question donc. Marie-Jo, 7. vous diriez 7 sur 100 attachent leur soutien-gorge. Sébastien, Plus, ouais. plus. La vôtre le fait ou... Ouais, sans doute parce qu'elle me demande pas de l'accrocher, donc c'est qu'elle doit le faire elle-même. Ah, pas mal, Seb. Réponse dans un très court instant. Revenez en compagnie de Sébastien et Marie-Jo. Vous aurez la réponse tout de suite. Question dessous sur 100 femmes. Combien attachent leur soutien-gorge devant, avant, bien sûr, de le mettre en place? Question posée à Marie-Jo qui a répondu 7%.
Sébastien a répondu plus. Sébastien est venu avec sa compagne. Ils ont un petit enfant du prénom de Johan. Johan de Grenoble. Marie-Jo est venue avec sa fille qui se prénomme Mélanie. Mélanie. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Luc, ici c'est Morissette, du Nord, Bonjour Morissette du Nord. à côté de Cambrai, où l'on fait des bêtises. Bien, bonjour Morissette. 500 € pour vous, Morissette. Merci Jean-Luc. Juste pour avoir téléphoné, vous êtes inscrite, bien sûr, à ce numéro qui apparaît 0897 66 4000. Oui, Morissette, oui Jean-Luc. on parle des sous-vêtements. Ah oui, ah là là. Est-ce que vous-même Oui. attachez son soutien-gorge devant et après le mettre en place? Oui, moi j'irais plus. Vous dites plus? Oui, j'irais plus. D'accord, pour 1000 €, Morissette dit plus, la réponse est de 60, c'est même beaucoup plus, les femmes ont répondu. Morissette. Merci Jean-Luc. Mais avec- Merci. 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 On vous Oh, offre que je 1000 suis €. contente. On vous offre 1000 €, Oh. Morissette. Merci. Ouh, je trempe comme une feuille. Morissette, Oui Jean-Luc. je me permets de vous offrir également le livre qui s'appelle Sur 100 français. Très bien, bah, je vous remercie Jean-Luc. Et puis bon courage aux deux candidats. Hein. Je peux permettre de vous embrasser, Morissette? Oh oui Jean-Luc. Oh, moi aussi je vous embrasse. À bientôt, Morissette. Oui, merci Jean-Luc. Au revoir, Morissette, Allez, merci. au revoir, merci. Au revoir, merci. Alors, Sébastien, tout va bien. Nous allons maintenant tenter de vous départager. Nous allons parler d'hypermarché, supermarché. Combien de mentions obligatoires doivent toujours figurer sur l'étiquette d'une denrée alimentaire préemballée? Que ce soit en conserve ou sous plastique. Il y a des mentions obligatoires. Comme la date de péremption, par exemple. Voilà, ça c'est une mention obligatoire. Effectivement. Sébastien. La liste des ingrédients, Ouais, est une autre. 4 mentions obligatoires. Marie-Jo, Moi, je dirais 5. donc vous dites plus. La réponse est 6 mentions obligatoires. Alors il y a la date de péremption. Oui, le nom de Oui. la denrée, la liste des ingrédients, la Oui. quantité nette. Oui. Ah oui, la quantité nette, effectivement. Et Absolument, le nom ou la raison sociale, l'adresse du fabricant et l'indication du lot. Ça fait partie d'un lot de fabrication. D'accord, ce sont des mentions bien sûr obligatoires dans l'alimentaire. Maintenant, nous allons partir en Chine. C'est l'année de la Chine, vous le savez. Il faut maintenant vous départager. Peut-être de la chance, peut-être du hasard, peut-être de la culture, peut-être on a entendu parler. En combien de provinces la Chine est-elle divisée? Marie-Jo? 8 574 479 km² divisé en provinces. Vous répondez? 12. 12 provinces. Sébastien? Je dirais plus. Vous diriez plus? Grenoble vous regarde, Sébastien. Et la réponse est 23 provinces. Vous montez sur l'escalier sous les yeux de Stéphanie, la maman heureuse. Marie-Jo, venez voir. À côté, regardez. Nous vous offrons quand même, regardez bien, ce téléphone portable, appareil photo numérique. C'est joli? Je vous fais un bisou. Un gros bisou. Venez bien sûr rejoindre nos amis et nous montons ensemble sur l'escalier avec Grenoble. Amélie. Sébastien, venez. On commence par vous offrir 250 € avec la première question. Un calamar possède 2 ou 3 cœurs? 3. 3. Différence entre un calamar et un calmar, juste pour moi. C'est la même chose, Oui. on peut l'orthographier différemment. D'accord. 3 cœurs. Dans la même famille, il y a aussi la sèche, l'encornet. Ont-ils 3 cœurs pour 500 €? C'est la bonne réponse. Alors une petite précision, Oui. un cœur qui alimente le corps et 2 situés chacun près d'une branchie qui ont comme fonction de pomper le maximum d'oxygène. C'est pour ça que les calmars sont très rapides. Deuxième question sur 100 françaises. À la naissance de leur enfant, 29 ou 49 les allaitent? Vous dites 49.
49. Réponse 49. Vous faites un sans faute. 49, c'est à la naissance. Excellent. Attention. Christophe Lambert mesure 1,83 m ou mesure 1,93 m. Et nous lui souhaitons un bon anniversaire. Quel âge a-t-il? Il a 47 ans aujourd'hui. 47, d'accord, merci. Il les fait pas. Il y a 1,83 m. 1,83 m. Aujourd'hui, lundi 29 mars, Christophe Lambert, dont c'est l'anniversaire, mesure 1,83 m. C'est-à-dire que nous allons tenter aujourd'hui les 10 000 €, somme maximale. On retient son souffle et l'on ouvre la porte. C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Nous montons. Venus cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. 10 000 €. 10 000 € parmi ces morceaux de viande, combien viennent du bœuf? Onglet, hampe, souris, bavette. 1, 2, 3, 4. Vous optez pour quelle réponse? Là, je dirais 2. Dans un premier temps, 2. On se retourne. Stéphanie? Pas d'accord. Pas d'accord. En début d'émission, nous avions Coralie. Coralie? Pas d'accord. Pas d'accord, Coralie. Début d'émission, nous avions Emmanuel, venu du Var, c'est cela? Non, du Gard. Du Gard. Je savais que c'était court et qu'il y avait un A dedans. Pas d'accord. Pas d'accord. Marie-Jo? D'accord. Pas d'accord. Aïe, Bon, 10 000 €. Vous hésitez avec? Ouais. Bah avec le 3, mais je crois que je vais changer. Je vais prendre 3. Vous prenez 3. Il y a 10 000 € là. Ouais. Grenoble, première fenêtre de la boucherie. Le 1. Le 1, y a-t-il 10 000 € dissimulés derrière aujourd'hui un seul morceau de viande provient du bœuf? Non, les 10 000 € ne sont pas là. Deuxième fenêtre de l'abattoir. Le 2. Vous avez changé avec 2. Avez-vous bien fait? 10 000 € sont-ils dissimulés? Je dis juste, on ne peut pas gagner plus d'argent. Ouais, c'est très 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 bien. C'est la dernière case qui va s'ouvrir. Maintenant, sous les caméras de Didier Fraisse, aujourd'hui, sur le plateau 107 de la plaine Saint-Denis, 10 000 € sont-ils acquis à Grenoble? Et oui, c'est la souris qui fait partie du gigot d'agneau. La famille est à 10 000 €, mes amis. Bonjour, madame. Ils sont venus de Grenoble. Ils ont conquis notre cœur, et puis la malle au trésor aujourd'hui. Bravo à vous.
Et vous mangez de la hampe, du gigot, de la souris, de la bavette. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit. À demain. Au revoir.